Bienvenue dans la Disneylogie bonus. Alors, commençons tout de suite par la théorie des méchants et du ver qui leur est associé. Faut vraiment que je trouve un nom à cette théorie. Pour Maléfique, franchement, c'est pas compliqué. Sa magie est verte, ses flammes sont vertes. Quand elle est un dragon, elle est en vert. C'est juste magnifique. Le vert lui va très bien en plus. Donc la théorie est validée. Et pour la théorie bonus, on a... Punaise, j'en ai marre. Et bon, justement, on va parler des trois fées. Parce qu'il y a une scène dans le film où elles font le ménage. Et le balai ressemble à celui de Fantasia dans l'apprenti sorcier. Donc, est-ce que Yen Sid serait le maître des trois fées? C'est possible. Elles sont un peu plus expérimentées que Mickey, c'est sûr, mais bon, comme son apprenti, elles font des conneries. Et oui, je me suis pas fait chier à chercher une théorie qui essaye de relier plusieurs univers d'un coup pour mettre un truc explosif. Parce que j'en ai juste rien à faire ce film. Quoique, à un moment, j'ai quand même pensé que le corbeau de Maléfique, c'est le même que celui qui a regardé la méchante reine se changer à la fin de Blanche-Neige. Mais je crois qu'il y a une centaine d'années qui séparent les deux films, donc c'est pas forcément vrai. Ensuite, est-ce que Aurore a ses deux parents? Oui. Oh mon Dieu! Elle a deux parents vivants! Et il n'y en a aucun qui meurt! Putain, je suis choqué! Bravo Disney! Bon, après, elle les voit pas pendant 16 ans. Ça compense. Et maintenant, parlons des live action sur Maléfique. L'idée de base c'était génial, voir l'histoire du point de vue de Maléfique, franchement, merci. C'est ce qu'il fallait. C'était ce qu'il fallait pour que ce film soit meilleur. Ça aurait été nickel. Mais il y a plusieurs incohérences entre le film et le remake surtout. Et autant vous allez dire oui mais il change des choses, c'est bien, c'est ce que t'aimes bien dans les remakes. Non, pas comme ça. Il change des choses mais pour les rendre débiles par certains moments. La scène où Maléfique maudit Aurore. Elle est magnifique cette scène dans le dessin animé. Mais dans le film, ça fait l'effet d'un pétard mouillé. Et à part les motivations de Maléfique qui sont à peu près compréhensibles, il y a très peu de choses que le film améliore. Par contre, il en détruit encore plus d'autres. Genre les fées, qui sont d'une débilité sans nom. Mais alors là, c'est encore plus que dans le dessin animé quand même. C'est incroyable. Mais bon, ce film m'a plu, et même moi au premier visionnage, j'avoue que j'ai passé un bon moment. C'est après quand tu réfléchis, tu te dis c'est n'importe quoi. Mais au premier visionnage, tu peux dire, voilà, c'est sympa. Mais il y a eu le deuxième film. Et là, ça a été mauvais. Alors non, je rectifie. L'idée de base a été totalement sacrifiée pour un truc totalement débile que je n'aime pas du tout. D'où le prince a une mère tyrannique. Ça ne va pas du tout avec le film de base et ça enlève toutes les promesses du premier film. Merci beaucoup. Et c'est vraiment dommage je trouve parce que il y avait des meilleures choses dans ce film. Notamment la scène de dîner, ça m'a rappelé la meilleure scène de dîner que je n'ai jamais vue, celle de Shrek 2. Honnêtement, je crois que c'est l'une de mes scènes de dîner préférées. Si un jour on me fait un top spécial scène de dîner, mais bon, ça m'étonnerait. Et ils ont réussi à me la rappeler en faisant un truc un peu similaire qui m'a fait rire. C'est un exploit. Après, il faut reconnaître que le film est très beau, il donne des réponses à des questions que le film 1 pouvait nous poser, mais en amenant des incohérences, donc du coup, c'est dommage. Du coup, qu'est-ce que je préfère entre le film de base et les deux suites sur Maléfique? Aucun. Pour moi, La Belle au Bois dormant est un univers assez fan. Alors que ça pourrait être génial. Honnêtement, ils avaient le pouvoir de faire quelque chose de magnifique, mais ils se sont auto-gâchés sur les trois films. C'est dommage, vraiment. Et donc pour moi, le seul gros point que je retiens, c'est Maléfique. Et le problème, c'est qu'après, elle est sous-exploitée dans tout ce qui a trait à La Belle au Bois dormant. Notamment Disney Tous en boîte, où on la voit très peu, et quand elle se change en dragon dans le Club des méchants, c'est anecdotique quasiment. Mais s'il y a une chose que Maléfique a réussi, c'est sa mort.
on arrive près du générique et donc il y a eu un seul mort pendant le film. 2 si on compte le corbeau on va dire, mais bon, surtout la mort maléfique, juste un petit mot avant le générique, elle est juste splendide, tout simplement parce que